Bonjour et bienvenue. Toute l'équipe de Racing Channel vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2015. Après une première présentation à Francorchamps, nous voici dans un tout autre cadre comme vous avez pu le constater. Normal puisque le sport automobile belge est au repos et de donner priorité aux expos de tout genre. Mais avant de lancer ceci, place à l'essai. Il concerne justement cette auto, la Jaguar F-Type V6S. F-Type, c'est avant tout un look. Ses lignes sont d'une pureté indéniable et si son faciès exprime sans trop de prétention la force tranquille qui sommeille en elle, la finesse des optiques arrière est la signature dont tout le monde se souviendra longtemps. Et comme le temps n'aura pas de prise sur cette auto puisqu'elle est constituée dans son intégralité d'éléments en aluminium, poids limité à 1615 kg, non pas soudés, mais collés, en voilà une qui n'est pas prête d'être mise aux archives. Cette finesse de design, cette affirmation au niveau de la vivacité des traits, cette cambrure au niveau des ailes arrière sont l'expression aussi d'un renouveau dans ce qui caractérise la GT by Jaguar. F-Type permet de passer le cap vers une modernité qui lui sied à merveille. Cela vaut pour ce cabriolet, cela vaut encore plus pour le coupé. L'équilibre des proportions lui confère cet aspect de félin tapis. Le long capot se justifie par le positionnement reculé du moteur. Il permet ainsi de bénéficier d'un faible porte-à-faux avant et de recentrer les masses puisqu'il est en léger retrait du train avant. Pensé et élaboré façon course, F-Type est bien plus que l'héritière de la Type E. Forte de ses 460 Nm de couple, l'accélération est franche avec un temps de 5 secondes et demie pour passer de 0 à 100 km/h. Les reprises le sont tout autant et ce avec d'autant plus d'entrain qu'il s'agit d'une boîte séquentielle et commande par palette au volant à 8 rapports. Dans cette déclinaison cabriolet, il n'y a que les seuls regrets d'avoir une lunette arrière réduite et le manque de coffre afin de voyager avec ses bagages. Investir sur le porte-bagages de coffre n'est pas à négliger. Affiché à 85 000 €, il faut déjà le budget pour. Car l'osmose entre cette cavalerie et le comportement routier est l'incitant à une consommation légèrement au-dessus de la moyenne. C'est la rançon d'une gloire naissante, car F-Type est l'archétype de la GT pur plaisir. Comme quoi, la perfection n'existe pas, et c'est tant mieux. Le Joint International Motor Show de Luxembourg a ouvert le calendrier des salons, puisqu'à la mi-décembre, c'est bien là qu'il fallait être. Des rencontres, il y en a eu, et de vous les faire partager avec les interviews de Laurent Lemilin de chez LLM Mecasport, de Jenna Frarin, une femme pilote qui rêve de course automobile, et de Pascal Guitz qui nous parlera de pommes, autrement dit d'une bande de copains regroupés sous la bannière de Pictures of Motorsport. L'habituel Joint International Motor Show Luxembourg ouvrait ses portes sur le plateau du Kirchberg. Si la météo était de circonstance, l'équipe organisatrice de pole position s'est fait fort de proposer en ces temps difficiles un large panel représentatif du sport automobile et des tendances actuelles en automobile. Il n'était pas étonnant de voir sur certains stands des voitures tunées par les plus grands tels AMG, Brabus, Schnitzer, Steinmetz, mais aussi de trouver ça et là des anciennes revigorées, tant au niveau du look que mécanique, grâce à la mouvance old school. La Ford Capri ou la Mustang à la sauce Bullitt en étaient d'ailleurs de très beaux exemples. Clin d'œil à l'histoire, l'une des grosses surprises a été d'y découvrir la toute nouvelle Mustang. Dans sa robe rouge, elle a attisé la curiosité de tous. Changement de cap avec une interview de Laurent Lemilin. D'abord, c'est surtout dans l'optique d'un partenariat avec Global Solutions pour un nouveau produit qu'on développe qui est les baptêmes sur le circuit de Francorchamps pour des sociétés. Donc il y avait surtout ça qu'on voulait présenter ici et puis aussi parce qu'il y a une très bonne clientèle au Luxembourg. C'est pas loin justement de notre emplacement et
pour nous, c'est important d'être ici au Luxembourg avec nos véhicules pour présenter la structure et le garage. La structure à Francorchamps est récente, donc c'est nouveau. Maintenant, ça fait quand même 4 ans qu'on est implanté dans le domaine et la structure commence à se développer très correctement. On travaille tous les jours d'arrache-pied pour ça. Et voilà, la petite réputation commence tout doucement à monter et on veut tout faire pour que justement ça prenne de l'ampleur et toucher une clientèle étrangère. D'où encore justement la raison de notre présence ici pour présenter les différents services, que ce soit de l'historique, du moderne, de la vente de voitures d'occasion, de la vente de voitures neuves et de la préparation bien sûr pour tout ce qui est de la marque Porsche. Merci beaucoup de nous avoir répondu et à bientôt. Merci, c'est avec plaisir et je vous invite à passer au garage, visiter les nouvelles infrastructures. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Laurent. Le fondement même d'une telle exposition est le sport auto. Avec les Citroën C Élysée WTCC et DS3 WRC, le ton était donné et la barre déjà placée bien haute dans ce domaine. Les impressionnantes NASCAR de chez Dubois Racing qui investiront le circuit belge Zolder les 2 et 3 octobre. Parmi les guest stars du week-end, Arturio Merzario, ancien pilote F1. Véritable expo dans l'expo, Matra sortait ses plus belles pièces du musée pour vous les présenter en exclusivité à Luxembourg. En effet, les voitures n'ont jamais été mises en évidence ensemble. Poursuivons avec de la monoplace en compagnie de la pilote Gianna Frarin. Cette envie me vient de mon papa parce qu'il a commencé dans le sport automobile très tôt, il a commencé à l'âge de 20 ans, donc il a commencé en course de côte et en rallye. Et lorsque j'avais 16 ans, il a commencé le circuit donc en F3, en Formule Renault 2 litres et en prototype Norma. Et donc c'est en le suivant sur les courses en fait que j'ai vraiment eu cette passion. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Quand je le voyais rentrer dans la voiture, j'avais envie d'être à sa place. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas moi et je me suis lancée donc d'abord en Formule Ford. Donc j'ai fait quelques stages de pilotage et ensuite je suis partie en Angleterre pour faire un essai avec une écurie anglaise dans le championnat britannique de Formule Ford Duratec. Donc les tests se sont très bien passés, mais malheureusement j'ai pas eu le budget pour faire la saison. Je suis rentrée en France et là j'ai eu l'occasion de faire quelques tours en Clio Cup. Donc ensuite j'ai fait 2 courses cette année en Clio Cup en endurance, donc à Lédenon et à Dijon. Alors la F1 n'est plus d'actualité pour moi, simplement parce qu'en F1 il y a des pilotes de mon âge qui ont déjà 5 ou 6 ans de carrière derrière eux. Donc par contre je garde à l'esprit de faire une carrière dans le sport automobile et c'est pourquoi je m'entraîne en Formule Renault 2 litres et j'espère faire le championnat V2V cette année. Je suis réaliste car mon but c'est de disputer le championnat V2V en Formule Renault cette saison et opportuniste car il y a un projet en sport prototype, donc affaire à suivre. On pouvait aussi y retrouver une âme d'enfant avec les démonstrations des camions et engins de chantier téléguidés dans un décorum plus vrai que nature. Séquence sensation avec la course tout en drift des GT et coupés du même acabit. Elles n'avaient rien envié aux grandes, leurs pilotes n'en prenant pas moins de plaisir et d'ainsi démontrer leur dextérité à la télécommande. On enchaîne directement avec une autre passion liée à l'automobile, la photographie, avec Pictures of Motorsport. Un POM, c'est l'abréviation de Pictures of Motorsport, donc c'est très très long, Pictures of Motorsport, donc on a fait POM, c'est plus simple, c'est un fruit vert aussi, mais enfin bon, c'est POM, c'est une bande de copains qui ont la même passion, la photographie et le sport automobile. Donc on a dit pourquoi pas se mettre en ASBL, c'est plus simple pour nous aussi au niveau des accréditations, au niveau des accès rallyés, des courses et des circuits. Donc voilà, on a créé POM et je pense que c'est réellement ce que j'ai dit, une bande de copains pour se faire plaisir. S'il y a des contraintes, c'est pas ça, c'est vraiment POM pour s'amuser. Une bande de potes, pas une bande de pommes, mais une bande de potes.
2015, on va faire ce qu'on a fait en 2014, c'est-à-dire on va couvrir le maximum de championnats. Donc en Belgique, au niveau de circuit, au niveau de la course de côte, au niveau du rallye. Mais on travaille également énormément sur la France, l'Est de la France, également tout le championnat de France de rallye pour certains magazines belges. On va couvrir une partie du championnat d'Allemagne et le championnat luxembourgeois. Pas uniquement en rallye, on est très ouvert du fait que les 4 membres travaillent chacun différemment. On va faire aussi bien du tracteur pulling que du dragster, que de la moto, que du motocross, que du rallye, du circuit, de la course de côte. On va couvrir tout ce que touche le sport moteur. On va voir du pomme partout en 2015. Il y aura des douzaines et des douzaines de pommes, voilà. Ok, merci Pascal Guitz. De rien, je vous remercie. Dans tout salon, il y a l'inattendu. Outre les drones, il y avait surtout ce monoroue électrique défiant les lois de l'équilibre à chaque instant. Le spectacle était aussi à l'extérieur, car si les motos se cantonnaient à une démo plus du super motard, le Falcon Drift Team a allumé le feu et réchauffé l'atmosphère avec un ballet synchronisé au volant de leur bolide devenu de gracieuses ballerines. Un spectacle son et fumée qui a ravi une foule conquise par cette chorégraphie mécanique. La moto faisait aussi partie du Motor Show, ici avec les super motards. Une place belle était réservée aux voitures civiles conçues par Matra, allant de la Jet ou de la 530 à l'Espace, dernière de la marque. Toutefois, notre plaisir restait en éveil, nous emmenait en voyage dans le temps et dans les genres, allant des AC Cobra jusqu'à cette 2 chevaux, la roulotte.be. D'un autre âge, et dans un tout autre registre, le Patio accueillait le chaland avec de super berlines Porsche et cabriolets Mercedes aux mécaniques et dimensions hors normes. Alors rendez-vous les 20, 21 et 22 novembre pour l'édition 2015. Avec Jean-François Duvillers, nous évoquerons le Liège-Sofia-Liège 2015 puisqu'il en est l'organisateur. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Jean-François Duvillers, bonsoir. Vous organisez le Liège-Sofia-Liège, mais c'est une épreuve qui a déjà un historique un peu chaotique. Chaotique, je ne sais pas, mais en tout cas qui a un grand historique, puisque c'est l'épreuve qui a succédé au célèbre Liège-Rome-Liège. Liège-Rome-Liège qui a eu lieu entre 1931 et 1960. Et ces organisateurs, trouvant que c'était un peu trop facile, ont voulu aller vers l'Est à l'époque, c'était encore l'époque communiste. Et donc pendant 4 ans, entre 1961 et 1964, ils ont créé une épreuve qui partait du centre de Liège jusqu'à Sofia et revenir. Et donc là, c'était 4 jours, 4 nuits sur 6000 km. Donc c'était une vraie épreuve de vitesse qui n'est plus possible de rééditer aujourd'hui. Et étant donné que je suis liégeois, amateur d'automobile et que j'avais envie de relancer quelque chose de cette envergure, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure et d'essayer de reprendre le flambeau sur le Liège-Sofia. Donc voilà, c'est fait. 2015, on fera la 6e édition du Liège-Sofia du 20 au 27 août. Le but, c'est pas le premier arrivé ou celui qui va le plus vite qui gagne, mais on a sur une certaine distance une moyenne qui est généralement de 50 km/h et on doit respecter cette moyenne à la seconde. Donc sur certains tronçons, on regarde le temps minute-seconde auquel vous devriez effectivement passer
et le temps auquel vous êtes réellement passé. On pénalise cet écart en secondes par des points et on cumule tout ça. Et en fin de rallye, c'est celui qui a eu le moins de pénalités qui aura gagné. Ce que j'ai voulu faire, c'était essayer d'aller dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc c'est vrai qu'on va en Toscane facilement, on va sur la Côte d'Azur, on va en Suisse, mais on peut y aller comme ça. À l'est, en Hongrie, en Roumanie, dans les Carpates, on n'y va pas facilement parce que ça fait peur, parce qu'on n'a pas ses habitudes. Et donc j'avais envie d'emmener le rallye à la découverte de nouvelles contrées. Deux catégories, une régularité, une touring. La régularité, c'est évidemment les fans de ce type d'épreuve. Et puis le touring, là ce sera plutôt les gens qui veulent faire un beau voyage, mais profiter de l'organisation, mais n'auront pas ce défi sportif que la régularité offre. Donc c'est du 20 au 21 août 2015. Janvier est aussi synonyme de salon de l'auto. Racing Channel se devait d'y être et de vous présenter aujourd'hui les voitures en première mondiale. Un sujet complet à propos de ce salon vous sera présenté le mois prochain avec les Dream Cars ainsi que les premières européennes. Du 15 au 25 janvier s'est déroulée la 93e édition du Salon des utilitaires légers, véhicules de loisirs et motos. Celui que l'on a l'habitude d'appeler le petit salon a désormais tout d'un grand. Les premières mondiales n'y manquent pas. C'est d'ailleurs sur ces dernières que nous allons nous attarder dans ce numéro de Racing Channel. Audi nous présentait leur dernier né. Sorti des chaînes de montage bruxelloises, laissons le soin à M. Thomas de Meuter, Public Relations d'Audi Belgium, de nous présenter son bébé. Nous sommes ici à côté de la nouvelle Audi A1 qui fête sa première mondiale ici au salon de Bruxelles. C'est une voiture très importante pour nous parce qu'elle est construite à peine quelques kilomètres d'ici à l'usine d'Audi Brussels où plus de 2500 travailleurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nous livrer ce petit bijou belge. Les nouveautés sur cette Audi A1 sont notamment l'aspect esthétique à l'extérieur et à l'intérieur, mais se trouve surtout sous le capot où on retrouve des nouvelles motorisations et pour la première fois aussi des motorisations 3 cylindres. Donc on a par exemple un 1000 cc avec 95 chevaux, quelque chose qui est tout à fait nouveau sur la gamme et surtout sur l'Audi A1 avec une consommation de à peine 4,3 litres et 99 grammes de CO2. Pas très loin de Bruxelles, nos voisins français n'étaient pas en reste et nous présentaient leur toute nouvelle Citroën C4 et leur nouvelle motorisation, essence PureTech 3 cylindres, 110 et 130 chevaux, ainsi que les moteurs diesel Blue HDI de 115 chevaux. Autre constructeur ayant choisi Bruxelles pour présenter sa dernière née, Opel avait mis un soin particulier dans l'animation de son stand et de nous présenter la toute nouvelle Corsa Van. Cette version utilitaire de la Corsa cible un public nécessitant un volume de chargement tout en gardant une aisance en milieu urbain. Fiat nous présentait la dernière version de son Doblo, qui améliore son design et le confort intérieur. Un véhicule à la fois pratique avec un bon comportement routier. Retour dans le groupe VAG avec la nouvelle Seat Leon ST Cupra. Véhicule qui s'adresse à un public très large qui a besoin d'une voiture pratique et sécurisante malgré ses 180 chevaux. Cupra est né en 1996 avec l'Ibiza et depuis se décline petit à petit sur tous les modèles de la famille. Et effectivement, pendant le salon de l'auto, nous présentons en première mondiale la nouvelle Leon ST, donc le break de la famille Leon, décliné en version Cupra. Rallye de Monte-Carlo oblige, notre brillant pilote officiel Hyundai Thierry Neuville ne pouvait être là pour nous parler de la toute dernière i30 Turbo. Nous laisserons le soin à Madame Caroline Dongt, Public Relations Hyundai Belgium, de nous présenter cette première mondiale, la nouvelle Hyundai i30 Turbo. Alors la i30 Turbo, c'est une grande première mondiale ici au salon.
donc 1.6, 186 chevaux. C'est une voiture qui a un équipement sportif de l'extérieur, mais qui est très confortable à l'intérieur, disponible en 3 et 5 portes, et très important pour nous, les 5 ans de garantie avec kilométrage illimité. Elle a un facelift de l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici. Elle a toutes des petites touches sportives à la voiture, qui lui donnent un look sportif pour une turbo. Mais ça reste une voiture quand même très confortable, puisqu'elle est dispo aussi en 5 portes. Ceci clôture la partie première mondiale. Un grand nombre de véhicules comme cette Mercedes CLA Shorting Brake étaient ici à Bruxelles en première européenne. Nous n'allons pas les traiter dans cette émission d'aujourd'hui. Une partie importante de notre prochain numéro sera consacrée à ce salon de l'auto ainsi qu'au Racing Show de Liège, entre autres sujets. Voilà, c'en est terminé pour ce numéro 00 de Racing Channel. Le mois prochain, nous traitons une large page consacrée au Salon de l'Auto de Bruxelles, au Motor Show de Liège, et l'actualité sportive reprendra naturellement sa place. On se retrouve donc dès le prochain numéro. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission et d'aimer notre page Facebook de Racing Channel. À bientôt!